tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un vlog qui va être le vlog numéro 7 il me semble. Nous sommes le samedi 24 avril, il est à peu près 17 h. Alors j'ouvre ce vlog maintenant, alors on est samedi, je pense le faire jusqu'à jeudi, vendredi, pour le faire sortir samedi au plus tard. Comme ça, dès maintenant, je vous rappelle, pour mes abonnés qui n'ont pas de chaîne YouTube, vous avez jusqu'au 1er mai, pour ceux qui le souhaitent, 20 h, 1er mai, pour envoyer vos coloriages terminés pour le mois d'avril. Voilà, comme je rappelle pour les nouveaux abonnés, j'ouvre ma chaîne une fois par mois au partage de coloriage de mes abonnés. Je fais ma vidéo coloriage terminée où je présente mes colos et dedans j'intègre vos coloriages. Donc vous avez jusqu'au 1er mai. Et en même temps, je me dis en ouvrant ce vlog, ça fera comme la dernière fois, ça vous permet de voir où j'en suis dans ma pack et laisser un peu de suspense. Qu'est-ce que je vais arriver, jusqu'où je vais arriver à faire cette semaine pour boucler le mois d'avril. Alors, dans ma pile à colorier du mois de avril, j'avais, je vous la sors, c'est là. J'avais le Botanicum, il est là. Alors, on le retrouve là. Botanicum, le 5 là, page 4 et 5, là il est fait. Magical Delight, alors j'en ai mis page 46, mais j'en avais 4 prévus. 3 autres. Et alors là, Magical Delight, à ce jour, j'en ai fait 3. Le Season, double page, je l'ai faite. Soulmate, j'ai crayonné, je ne l'ai pas fait. Et le Cendrillon, c'est un duo avec Béa, il est en cours. Alors, par rapport à ma pile à colorier, il me reste à faire, en théorie, le Cendrillon, le duo. Alors, je l'ai commencé hier en faisant une base alcool. Il est où mon Cendrillon? Là, j'ai fait déjà les bases, j'ai posé des bases. Il me reste à faire les ombres et à faire le reste. Je vais vous dézoomer parce que vous ne voyez rien. Voilà. Alors, je pense que celui-là, j'aurai le temps de finir. Après, Magical Daylight, j'en ai déjà fait 3 et j'ai un 4e en cours. Voilà. Voilà. Peut-être celui-là, je vais le faire ce soir. Je vais y avancer dessus ce soir. Et puis, alors, Soulmate, j'en ai rien fait. Alors, pour le Soulmate, Camille avait, dans le coloriage qu'elle avait sélectionné pour ce mois-ci, c'était... C'était celui-là. Coloriage que j'avais déjà réalisé l'année dernière. Donc, je m'étais plutôt penchée pour faire... Du coup, c'est mis dans ma pile... Celui-là, qui était un coloriage qui était dans son challenge qu'elle avait mis au mois de juillet. Mais comme j'ai intégré le challenge au mois d'août, je me suis dit pourquoi pas faire celui-là. Mais avec le Magical Daylight qui me reste à faire, le Cendrillon, cette double page, je pense pas que j'aurai le temps de faire cette double page cette semaine. Du coup, je pense que je vais mettre de côté ce mois-ci le Soulmate. Tant pis. Tant pis, il n'avancera pas. Après, peut-être pendant les vacances d'été, j'aurai plus de temps. Bah, au lieu d'en faire 2, j'en ferai 4 pour rattraper le coloriage que je n'aurai pas réalisé. Donc, on va dire, pour le mois d'avril, on ne fait pas de Soulmate. Du coup, je me dis, si jamais j'arrive à finir mes 2 coloriages que j'ai sélectionnés pour cette semaine, et que j'ai un peu le temps de faire un coloriage supplémentaire, et ben j'en ferai un 5e dans le Season. Ça serait celui-là. Celui-là, il ne devrait pas être très long. Comme ça, je continue à avancer mon Magical Daylight.
Et du coup, au mois de mai, il m'en restera plus que 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc, ce qui serait bien, dans un premier temps, finir celui-là. Faire le Cendrillon, parce que c'est un duo. Alors, je sais que Béa, elle m'avait dit que elle n'était pas sûre de pouvoir le finir avant la fin du mois. Moi, je vais tout faire pour le finir avant la fin du mois. Même si Béa, elle ne l'a pas fini, c'est pas grave. Je l'attendrai, ça, c'est pas un souci, c'est pour moi. Que j'aimerais le finir. Comme ça, au mois de mai, j'attaque mon dernier livre à entamer, qui est le Dream Garden. Et moi, j'attendrai Béa, il n'y a pas de souci. Et après celui-là. Et si j'arrive à faire celui-là, avant la fin du mois, eh ben, je colorierai ces petites portes-là. Les 2 portes-là que je découperai en même temps. Et pour les mettre là, pour pas les oublier, il faut surtout pas que je les oublie. Et celui-là qui va aller là. Voilà. Et comme ça, au mois de mai, je serai plus tranquille. Je finirai mes 3 coloriages. Ça serait pas mal. Voilà. C'est vrai que, alors, ce mois-ci, du coup, réalisé, j'en suis à 6. 6, si j'arrive à finir au moins les 2, là, ça fera 8. Si j'arrive à faire un plus 1, ça fera 9. Je reste dans à peu près... Après, c'est vrai que il arrive les beaux jours. Avec les beaux jours, alors je vais colorier maintenant que je vous ai montré ce que je voulais faire. Avec les beaux jours, comment vous dire, on a moins le temps de colorier, je veux dire, bon, la semaine, moi je vous le dis déjà, je colorie que le soir. Parce que même un coloriage mystère, j'en ai pas fait beaucoup encore, j'en ai fait 3, 2, 3. Alors ça c'est un truc que je suis rapidement que... Là j'en ai fait 2 ou 3. Mais c'est vrai que le soir, je me mets à colorier à mon bureau, je fais les Magical Delight, Anna Carlson, tout ça. J'arrive vers 8 h, mais c'est vrai qu'en ce moment, alors, je sais pas, je commence à être un peu fatiguée, vous allez me dire. Du coup, avant, j'arrivais à tenir jusqu'à 10h30, mais là, vers 10 h, je commence vraiment à envie d'aller me coucher. Donc déjà, je colorie un peu moins le soir. Et puis le week-end, je sors un peu plus. Le samedi, bon, là, je dois aller voir mes parents, je sors toujours un peu plus. Ce soir, on sort un peu plus aussi le samedi soir. Peut-être les jours qui se rallongent, on traîne un peu plus dehors, à l'extérieur. Du coup, voilà, le week-end, j'ai un peu moins de temps de colorier que l'hiver, hein, mais je pense qu'on est tous pareils. Hein. On profite de l'extérieur. Alors aujourd'hui, non, j'ai colorié ce matin. Non, ce matin, j'ai pas colorié. J'ai un peu fait du rangement, un peu de cuisine. Je suis allée faire mon marché. Après, je suis rentrée pour manger. Et après, je suis repartie vers 2h30. Puis là, je viens de rentrer, vous voyez. Donc là, ce soir, il pleut et tout. Je ne bouge plus. Je n'ai plus envie de sortir. Donc pareil, je vais colorier un peu ce soir. Demain, comment vous dire, demain, il y a des élections. Et que là où je suis inscrite, c'est dans le village où mes parents habitaient avant. Qui est à entre 10 et 15 km de chez moi. J'ai pas changé. Alors, je pense qu'après, je vais changer. Pareil pour mes parents. Ils ont déménagé, eux, au mois de décembre. Mais on leur a pas changé leur bureau de vote, pareil. Et pareil, ils sont aussi à 10-12 km de leur ancien village. Mais ils sont toujours inscrits là-haut. Du coup, demain, fin de matinée, j'emmène mes parents. On va aller voter. Et après, mon frère a gardé la maison où habitaient mes parents. Du coup, on va aller manger à midi chez mon frère. Voilà. Du coup, après, le temps de revenir et tout, il
il sera... Je pense que on va pas rentrer avant 5. Alors, je n'annonce pas du beau temps, alors on va peut-être pas trop traîner après l'après-midi. Mais bon, bah, je vais pas être rentré avant 17h, 18h, donc pareil. Je vais colorier un peu le soir, et puis... Du coup, voilà, j'avance un peu moins vite dans mon coloriage, mais je crois qu'on est tous un peu pareil avec les beaux jours. Je veux dire, moi, le week-end, j'ai moins envie de rester enfermé que l'hiver ou à l'automne. Voilà, donc, colorie moins. Voilà, sinon, ben, dans ce vlog, ce que je vais vous faire... j'ai pas vraiment de haul à vous montrer parce que j'ai pas fait vraiment d'achat. J'essaierai de vous faire sur un rush ce truc que j'ai acheté au mois d'avril. C'est cette petite palette d'aquarelle. Voilà, parce que, comment vous dire, il y a 15 jours, 13 semaines, Jean des Beaux-Arts faisait une promotion pour 1 € d'achat, il faisait les frais de port gratuits. Et du coup, je me suis dit, ben, j'avais quelques luminances à acheter, des polychromos à acheter. Et du coup, je me dis, j'ai fait une commande de ça pour des crayons de couleur. Après, je voulais en acheter 3 ou 4, 4 ou 5, donc je savais que ça allait me faire pas très cher. Et dans leur page d'accueil, ils avaient les promotions. Et dans les promotions, il y avait ces petites palettes qui était à moins 50% ou moins 30. Alors je crois qu'elle était vendue vers 19. Au départ, le prix plein c'était 19 ou 20 € et elle était à 9 €. 9 €. Et dans le vlog d'avant, je crois que je vous avais dit, parce que moi en palette, j'avais que des nacrés. J'avais une de Paul Rubens et j'ai celle de d'Action et la grande palette d'Action. Donc j'ai que des nacrés. Et j'ai celle de Mozart aussi. Mais c'est pas mal du nacré aussi. Et je voulais une aquarelle avec des couleurs neutres, pas nacrées. Du coup, il y avait celle-là. Alors là, je n'ai pas fait de nuancier, je ne l'ai pas testé. Alors, il y a 18 demi-godets. C'est des couleurs basiques. Donc, on essaiera de faire le nuancier ensemble. Alors, on va l'ouvrir tout ça. Vous voyez, elle se présente avec 5 palettes, 5 mini-godets. Alors, dans les couleurs, nous avons... C'est 3 thèmes de couleurs. Je vous le lis. On fera le nuancier ensemble. Voilà. Donc, il y a un thème mer. Dans le thème mer, nous avons le blanc, jaune de Naples. Voilà. Alors, ce serait pour le sable. Bleu céruléum, bleu marine, bleu de Prusse et gris de Penne. Après, nous avons les thèmes montagne. Donc là, nous avons le vert olive, le vert chrome, le vert hooker, le vert permanent clair. Là, nous avons un terre d'ombre brûlé, donc c'est un marron, et un noir d'ivoire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, noir d'ivoire, parce que moi, l'ivoire, ça serait plutôt blanc, mais bon. Après, nous avons un thème fleurs. Alors, pour les fleurs, nous avons du jaune cadmium clair, du rose permanent, du rouge orangé, du rouge vermillon, du ocre jaune et du mauve. Voilà, après j'ai un petit pinceau. Voilà. Je sais pas s'il fonctionne bien. C'est une grosse mine, c'est un peu dur. Ah, elle est pas mal pour faire des grands fonds. C'est pas mal, j'en ai pas trop de cette épaisseur. Ça peut être intéressant. Donc je me suis dit, voilà. Ça me fait une petite palette avec des couleurs basiques. Après, peut-être plus tard, j'en achèterai une plus grosse, je verrai. Voilà. Donc, on fera le petit test. Sinon, j'ai pas fait d'autres achats. Comme je vous dis, j'ai acheté 2-3 luminances. C'est un 2 verts parce que je trouve que les luminances, ça baisse un peu rapidement quand... Voilà. J'ai acheté un ou deux pour le Crumos. Pareil, j'avais besoin de changer, mais sinon, j'ai pas fait de gros achats. Donc, je ne vais pas vous présenter de haul. Parce que pour le moment, je suis dans ma phase, mais qui dure, hein, tant mieux. Tant mieux pour mes finances. Je suis un peu dans une phase no buy pour le coloriage.
Comme je vous ai dit, mon dernier livre acheté, c'est le Dream Garden que j'ai acheté en janvier. Alors, la palette, je vais la marquer. Palette aquarelle. Je vais la marquer là. Et je marque mes achats. Comme ça, je vois à peu près... j'ai matériel acheté en 2022. Alors, j'ai acheté palette. Palette, il y a un L ou deux L. Aquarelle. Je vais mettre palette. Ah, il n'y a qu'un L. Aquarelle. Je vais mettre Love Art. Avril. Et j'ai acheté 2 luminances. Mais je n'ai pas acheté grand chose. Hein. Plus 2. J'ai profité parce que j'ai un des beaux-arts. J'achète pas tant que ça. Parce qu'il y a toujours les frais de port. Donc il faut dépenser 50 ou 60. Je ne sais pas s'il y a des moments, c'est pas 90 €. Et j'ai pas toujours envie de faire des achats de ce montant-là. Du coup, j'ai profité de là. C'est d'habitude, grande couleur, je vais les acheter à Valence, Luminance, tout ça, en magasin. Mais là, comme je me suis dit, pour 1 €, acheter avec grande couleur, on les a, les. Donc, je me suis dit, on y va. Ça m'évite de courir jusqu'au magasin d'art. Du coup, je fais pour faire du contenu. Que ce soit dans mon vlog ou ma chaîne, je suis un peu restreint étant donné que je ne fais pas d'achat. Je n'ai pas acheté pour faire un contenu. Parce que j'ai quelques livres qui me tentent. Alors je vais attendre, je vais passer l'été, puis j'irai à l'automne, au mois de janvier, au mois de septembre, octobre. Je me dis, mais ça c'est pas un gros livre, je crois que c'est 9, moins de 10 €, on va dire. Il y avait un de Christine Caron, je crois que ça s'appelle Élégant, je crois. C'est une réédition. C'est des portraits en grayscale. Alors je me suis dit, ça fait quelques temps, je me dis j'aimerais bien l'acheter pour pouvoir m'entraîner à faire des portraits. Voilà, parce que portrait, j'ai toujours un peu de mal. Après, il y en a un autre qui me tente, mais après je me dis, il y a... le même auteur, j'en ai déjà un, et puis je vais pas tant que ça, mais j'aime bien le graphisme. C'est, comment ça s'appelle? Le menu du bonheur. Donc c'est Kenko Eguza. Voilà. Qui ressort en édition anglaise. Alors je sais pas s'il y avait déjà une première édition anglaise, il me semble, mais qu'on ne trouvait plus. Et là, ça ressort au mois de juillet. J'aime vraiment ces petits dessins et tout. Mais je me dis, le Rhapsody, j'en ai fait 3, dont un raté. J'aime beaucoup la pâte. Quand je le feuillette, j'aime beaucoup. J'en ai fait que 3, dont un raté. J'ai essayé de le rattraper à l'occasion. Et je me dis, si je prends le menu du bonheur, est-ce que je vais beaucoup y colorier dedans? C'est pour ça que je me laisse jusqu'à octobre, novembre, fin d'année pour voir. Donc pour le moment, j'ai ceux de là qui me tentent. Un autre qui me tente aussi, alors je crois que l'édition Gimmick sort chez Amazon, parce que là il est sorti chez Book Depository ou Bocus. C'est le Conte des sorcières là, de Anna Carson. Celui-là il me tente. Et qui sort au mois de juillet, je crois, sur Amazon, qu'on devrait trouver. Pareil, mais j'hésite parce que voilà, Anna Carson, j'avance pas mal mon saison, mon Soulmate, mais les autres, j'en ai fait que. Après, j'ai quand même des Dreams, j'ai le Magical Dance, j'ai Summer Night, la boîte à bijoux, et en cumulant tout ça, j'ai dû faire que 5-6 coloriages. Donc, est-ce que ça vaut le coup que j'achète le truc des sorcières maintenant? Est-ce que là, ça va bientôt faire mois de juillet, ça fera pratiquement 1 an qu'il est sorti. Finalement, est-ce que je pourrais pas attendre 1 an
Voilà, à voir. Et moi, c'est vrai que dans les livres de coloriage, ce qui me tente le plus, puis je sais que je vais commencer, même si j'en ferai pas 10 cette année, ce qui me tente le plus, c'est dans les mystères. Il y a soit de Mickey, là, Mickey and Friends and Company, parce qu'il y avait le tome 1, celui-là, je l'ai fini, j'ai adoré le faire. Parfois, j'hésite même à le racheter, parce que Mickey, c'est vraiment, moi dans Disney, c'est vraiment le Mickey de Donald, c'est vraiment ceux que je préfère colorier. Donc j'hésitais, mais celui-là il me tente beaucoup. Alors pareil, je vais attendre la fin de l'année. Et soit des sorcières. Des sorcières qui me tentent beaucoup. Alors pas les méchants. C'est Disney. Ouais, moi dans ce Disney, ce qui me tente, c'est vraiment Mickey. Et après dans le hors Disney, il y avait les sorcières qui me tentent. Après ça, je sais qu'à la limite, les mystères, j'ai pris une habitude. Je varie ma manière de faire dans les mystères. Et là, j'ai pris l'habitude de tourner. Je fais un peu comme... je me garde un ou deux livres que je vais faire tous les mois. Comme je vous l'ai dit, hein, le trompe-l'œil tome 2 et le carré mystère Mickey, là. Parce que là, j'arrive à plus de la moitié, donc je me dis, il y a une possibilité de le terminer. On va dire d'ici là, peut-être 6 mois. Le carré mystère, je pense, d'ici là, on va dire à la fin de l'année, il sera fini. Et le trompe-l'œil, on va dire d'ici là, non. Donc, mais après les autres, je tourne maintenant. Je tourne de plus en plus. Je prends haut de ma pile, je prends, et puis comme ça, je tourne, et ça avance un peu tous mes livres. Après, voilà. Voilà. Donc là je blablate. Alors sinon, avant de vous couper, alors là c'est le week-end, le marathon, comment ils appellent ça, le colo marathon, je sais pas quoi, où il y a les successions de directs. Alors je vous avoue, pour le moment, dans les directs, j'ai vu un petit peu, vers midi, 1h, mais j'ai pas regardé longtemps, j'ai regardé une demi-heure, parce qu'après je suis partie où j'avais des trucs à faire, le live de Barbara Collor, et puis c'est tout. Voilà, les autres, pour le moment, j'ai pas encore eu le temps de regarder. Hier soir, je crois qu'il y en avait Amandine, et je crois qu'il y avait Amandine qui a fait vers... parce que hier soir, je suis sortie. Donc, je suis pas rentrée chez moi avant 23h. Donc, quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il y avait Amandine. Mais bon, j'allais me coucher, tout ça, donc je me suis pas mis vraiment devant. Là, je sais pas s'il y en a... Il doit peut-être en avoir... On va regarder s'il y en a en cours. Allez, on va regarder. S'il y en a en cours à la fin du rush, je regarderai. Alors, attendez. Regardons ce que nous avons en cours. Mais là, à la fin du rush, je vais pas avoir le temps. Là, j'ai 2 ou 3 trucs à faire. Là, je me mets... Ah, ce soir, il y a Audrey. Ah, c'est le coloraton. Et là, c'est Bulle d'arc-en-ciel. Qui... Ah, ben, je la connais pas. Alors je sais pas si je vais pouvoir regarder. Voilà, Bulle d'arc-en-ciel, je connais pas cette personne, donc ça peut être sympa. Ah, attendez, on va se connecter en live, en direct. Ah, je suis pas la seule, Alex, ça va. C'est fou, hein. Je peux pas laisser mon livre droit, c'est impossible. Voilà. Il faut que je le tourne dans tous les sens. Voilà, là on s'est un peu connecté, mais on va pas rester longtemps. Par contre, ce que je vais faire, Bulle d'arc-en-ciel. Ah ben je suis abonnée, mais je l'ai. Trop beau. Ouais, on voit, mais c'est hyper. Voilà. Enfin, moi là sur le retour écran, je vois. Je suis abonnée, mais je n'ai jamais trop regardé. Bon, t'as l'occasion de redécouvrir. Voilà. Et je vous reprends, j'ai une petite coupure de caméra parce que batterie besoin d'être rechargée. Donc quand je vous parlais des lives, donc là, ce soir je regarderai Audrey Mogg. Je pense que demain matin, je devrais être levée parce que bon, en général, même le week-end, je suis quand même levée au plus tard 7h. Je crois qu'à 8h, il y a Clio Colo qui fait son direct. Je pense que je vais regarder celui-là parce que j'aime bien les lives de Clio Colo, c'est très nature et tout.
Et puis elle va peut-être nous parler de son voyage chez Disney. Après, je me dis, je crois qu'il dure en général, je crois que ce week-end, c'est 2 heures. Alors, je sais pas si je vais pouvoir regarder tout le direct. Je vais peut-être regarder en prenant mon petit déjeuner de 8h à 9h, on va dire. Je regarderai les directs. Après, il faut que je fasse du ménage, il faut que je range et tout. Et après, comme je vous dis, vers 11h, je vais chercher mes parents. On va monter un petit peu sur les hauteurs, un petit peu dans la montagne, à 10-12 entre 10-15 km, pour aller voter et aller manger. Donc après on reverra en redescendant, je verrai ce qu'il y a comme live. Voilà. Donc pour ce rush, je vous laisse là. Alors j'ai pas fait grand chose, je fais cette feuille. Alors pareil, je vous dis comme d'habitude, au polychromos. Voilà. Là, j'avais pas envie de me prendre la tête. J'avais les crayons de couleur polychromos qui étaient sortis dans un combo de feuilles. Du coup, j'ai pas cherché plus loin pour changer de gamme. Mais par contre, après, je sais pas, le raisin, je fais en couleur raisin. Alors, je pense que, vous voyez, dans ma petite boîte, là, vous savez, la petite boîte. Là, c'était des crayons de coloriage en cours précédent que je n'ai pas rangé. Ça se trouve, là, j'ai un combo pour faire mon raisin. Et si je n'ai pas le combo complet, là j'en ai déjà une partie. Vous voyez, j'ai déjà une partie. Sinon, peut-être sortir mes beaux teneurs. Longtemps je ne les ai pas sortis. Voilà. Donc voilà. Donc pour le moment, je vous laisse là. J'essaye de vous reprendre, je sais pas si je vous reprends demain parce que je sais pas si j'aurai le temps de beaucoup colorier. Oh, je peux vous prendre un petit peu demain en fin de journée. Parce que ce soir, j'aurai quand même, j'espère ce soir avoir bien avancé celui-là. Vous reprendre demain. Après, je vais essayer de vous reprendre lundi soir. Mardi, je sais pas parce que j'ai chorale. Après, il y a quand je rentre de chorale, je mange un peu. En général, je mange en me mettant devant le direct de Virginie Colo, qui a déjà commencé son live, parce qu'elle ne m'attend pas, elle a raison. Hein. Et puis, mercredi soir, alors je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre. Mercredi, je vais manger chez une amie qui habite à Valence, donc comme une de mes meilleures amies, elle habite à Valence, et comme mercredi je suis au bureau à Valence, du coup elle m'a proposé qu'elle est en vacances, parce que les enfants sont en vacances là en ce moment, là ils finissent leur première semaine, la semaine prochaine ils attaquent la deuxième semaine, donc ma copine, mon amie, elle sera en vacances la semaine prochaine. Donc elle m'a proposé qu'à la sortie du bureau, en fin de compte, au lieu que je revienne ici, que je passe chez elle et après que je reste pour manger. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre. Sinon je le reprendrai jeudi et vendredi. C'est pour ça que je ne suis pas sûre de pouvoir beaucoup avancer, mais on verra bien. On verra ce que j'arrive à faire. Et puis, je veux dire, comment on veut dire, j'ai mis une pack qui est basée sur 9-10 coloriages. Si à la sortie, j'en fais que 7 ou 8, et je n'ai pas atteint le nombre exact, c'est pas dramatique non plus. Hein, je ne fais pas un concours et tout, donc... Ah, en parlant de concours, je suis depuis 2 ou 3 jours passé à 500 abonnés pile. Mais j'attends un petit peu parce que parfois je suis à 95, après le lendemain je suis à 494, ça baisse. Alors pour le moment, je suis qu'à 500. C'est déjà bien. Je vais attendre un petit peu jusqu'à la fin du mois, début mai, pour que j'arrive à pas loin des 510, pour montrer vraiment, voir que ce nombre de 500 se stabilise ou augmente. Hein. Et après, je présenterai un petit concours. Alors, ce qui m'embête dans les petits concours, dans là, c'est qu'il y a on est plusieurs en train de passer le cap des 500 abonnés. Il y a Virginie Colo, je
crois qu'il y a un l'IA et tout, et elle présente beaucoup de concours. Donc j'ai peur que ça passe trop. La Colorisera qui a un concours aussi des 1500 abonnés. C'est pour ça aussi, je me précipite pas, je vais attendre courant mai. Et puis, je vous préfère faire un petit concours, apparemment, je vous dirai. Soit lors d'un futur vlog, un guetté. Futur vlog, futur color and chat, je verrai quand je vous présenterai. Je sais sur quoi je vais vous faire, hein, je sais pas, tout le monde va peut-être pas aimer, parce que moi je suis souvent décalé. Donc je vous ferai le concours, j'ai mon petite idée sur le thème. Je vous demande pas de chanter et de m'envoyer votre enregistrement, rassurez-vous déjà. Et puis voilà. Voilà, donc je vous ferai un petit concours. Voilà, faut que... Pour le moment, je laisse vraiment installer ces 500 abonnés. Pour vraiment être sûr, parce que si je présente le concours là, maintenant, j'ai 500 abonnés, et puis au moment où je sors le vlog, et c'est redescendu à 498 ou 97, ça serait un peu ballot. Parce que parfois, il y a des gens qui se désabonnent, hein. Ils ont le droit, hein. Je n'ai rien contre. Du coup, voilà, je vous présenterai un petit concours. Et puis en parlant, autre point qui me chagrine un petit peu. Alors ça va peut-être arriver, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps. Et j'espère que ça va se faire aussi vis-à-vis des abonnés. Vous les abonnés qui avez travaillé là-dessus. C'est que pour le moment, et à bientôt un mois, j'ai fait sortir mon tag, le tag de ma chaîne, avec vos questions. Et pour le moment, il n'y a que 2 personnes. À ce que j'ai vu, est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait? Mais ceux qui l'ont fait, à la limite, il faut me le dire, parce que moi, parfois, je rate des vidéos. Pour le moment, j'ai vu qu'il n'y a que 2 personnes qui l'ont fait, ils ne tournent pas, donc c'est un peu dommage. C'est surtout pour vous, parce que vous y avez posé des questions, et en plus... Alors, je vous avoue, moi aussi, pour le moment, je n'ai pas répondu. J'attendais qu'il tourne un petit peu. En gros, au bout d'un mois, je me suis dit, tiens, il aura un peu tourné, je vais donner aussi ma version des questions. Des réponses. Des questions ou des réponses. J'attendais un petit peu. Je vais le faire courant mai, je vais vous le faire, promis. Moi, je vais vous le faire, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, j'espère, pour vous, hein, parce que vous avez des questions pertinentes. Et puis, si vous avez posé les questions, c'est que vous voulez aussi des réponses. Donc, j'espère qu'il va tourner. Voilà, parce que je voulais vous proposer à partir de juillet de refaire un nouveau vlog, renvoyer des questions pour le mois de septembre, mais si celui-là il ne tourne pas, ça ne sert à rien qu'on s'obstine. Hein, faut pas être non plus maso. Alors j'espère que vis-à-vis de vous, vis-à-vis à tous ceux qui ont participé, moi c'est pas grave, moi je veux dire que vous aurez les réponses à vos questions. Voilà, il y avait des questions intéressantes sur les combos souhaités, les petites astuces coloriage et tout, et c'est vrai que c'est intéressant, ces genres de questions. Après, ma petite chanson, elle n'est pas intéressante, elle est ludique, c'est tout. C'est pour détendre un peu. Voilà. Donc là, je vais fermer ce rush, parce que je pense que j'ai déjà pas mal papoté. Et je vous retrouve soit demain soir, soit lundi soir. Et sinon, à plus, à tout de suite pour vous et moi. À un autre moment. Bon, coucou tout le monde, on se retrouve pour le deuxième rush de ce vlog. Alors, nous sommes le lundi 25, il doit être à peu près 20h15. D'un fois que je vous ai pris, c'était samedi matin pour l'ouverture du vlog. Donc, je vous disais que j'avais le projet avant la fin du mois de finir ce coloriage en cours. Vous voyez, il a un peu avancé. Donc, ce soir, je pense continuer à faire tout le raisin. Peut-être à finir toutes les petites feuilles, ça serait pas mal. Après, je suis un peu fatiguée, donc je ne vais pas me coucher trop tard. Et puis, comme ça, si demain soir, il me reste à faire la lanterne, les petits papillons et des petites abeilles, je ne sais pas ce que c'est. Et le fond, ça serait pas mal. Voilà. Puis là, il y a un peu de branche, bon, on verra. Ça serait bien que j'arrive à le terminer mercredi soir. Et après, dans l'objectif, j'espère le tenir pour Béa, qu'elle ne m'attende pas trop. C'était de... Alors là, j'ai rien fait.
de faire la page de Cendrillon. Alors c'est une page qui a été sélectionnée par Amandine Jung pour le challenge du mois d'avril. Et comme moi j'avais dans l'objectif de ce mois, c'était de commencer ce livre, Béatrice voulait aussi commencer ce livre, donc il fallait choisir un coloriage. Donc je me suis dit, autant prendre celle du challenge, comme ça. Voilà. Après, parlons de challenge. Morgane, alors je vais prendre la chaîne. Morgane de la chaîne Morgane Colopassion. Je vous mettrai le lien de la chaîne. A sorti un challenge coloriage mystère. Donc c'est vrai que c'est le genre de challenge qu'on voit pas beaucoup sur les chaînes. Et moi je fais du mystère aussi. Alors j'ai écouté hier et je me suis dit ça peut être intéressant. Mais moi je vais le faire un peu de manière parce que Morgane elle propose 4 menus. Un premier menu à 6 colos, un deuxième menu à 12 colos, un menu à 20 colos et un quatrième menu à 25 colos. Et après, elle propose 30 catégories. Donc, si on choisit le menu 6, 12, 20, et on pioche dans les 30 catégories, les 30 thèmes pour entrer dans le menu. Et elle disait que, en théorie, si on veut respecter les thèmes, il faudrait soit regarder les solutions, moi j'aime pas trop, ou soit demander à quelqu'un de chercher pour nous, pour que ça rentre dans les thèmes. Moi le problème c'est que je suis toute seule, puis je me vois mal aller chez mes parents ou chez mon frère ou chez ma soeur avec ma pile de livres et pour qu'ils me choisissent mes coloriages. Du coup je crois que je me suis dit, parce qu'en moyenne, parce qu'on a jusqu'à 30 juin. Pour le faire, donc ça fait 2 bons mois. Moi, il y a des mois, j'arrive à colorier jusqu'à 10 coloriages, le mystère. Après, j'en fais au moins 5-6. Donc, moi, c'est ce que j'ai intention de faire. Alors, déjà, c'est des catégories. Elle a dit que c'était très orienté Disney. Ok. Alors, moi, j'ai pas de souci. J'ai des coloriages mystères Disney. Mais je vais lui demander quand même si on peut prendre, mixer, pour des thèmes mixés. Disney et hors Disney, parce que j'aimerais continuer à avancer aussi, mais hors Disney pendant cette période. Et ce que je me dis, moi je tourne tous les mois, je pioche dans mes livres, ce que je vais faire, je vais colorier, en prenant mes coloriages au hasard, je vais faire au mois de mai, je vais faire X coloriages, et à partir de ces coloriages qui en ressort du mystère, je verrai lesquels rentrent dans un des thèmes. Et puis on verra fin juin dans quel menu je rentre. Voilà, parce que voilà, les thèmes, parce que quand je vous dis qu'on peut mixer, Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur, faire un colo avec plus de 15 couleurs, ça j'ai pas vu. Faire un colo avec un chien ou un chiot. Alors, moi il n'y a pas de souci, j'ai le chien et chiot de Disney. Après je me dis, peut-être, non alors pour le chien et chiot, je pense que celui-là, je peux trouver dans les carrés Mickey avec Pluto, c'est un chien. Hein. Ça, dans Disney, je peux trouver. Après, on a faire un colo, un bébé, petit, enfant, ado. Voilà, par exemple, dans ce genre de livre, celui-là, j'ai déjà colorié des enfants. Regardez, enfant, voilà. Voilà, là, je colorié un enfant. Donc, je me dis, en allant au hasard, je sais pas s'il en reste, je peux tomber sur, là vous voyez un enfant, je peux tomber sur un enfant, je sais pas ce qui reste dans les enfants à faire, mais on sait jamais, en laissant faire le hasard, parce que pareil, parce que ça je sais que celui-là je vais y aller d'ici la fin de juin. Après il y a dragon, il n'y a pas de lézard, nous ne parlons pas la même langue. Alors faire un colo avec un dragon, crocodile, lézard. Alors, peut-être je ferai les dragons dans Disney. Après, je sais que je vais peut-être y aller d'ici là à la fin du mois. Ou la fin du mois de juin. J'ai le bis sauvage. Alors, je vais peut-être pas, dans le bis sauvage, je n'ai pas trouvé de dragon, ça c'est sûr. Mais je vais peut-être avoir un crocodile ou un lézard. Hein. Ou dans les tropiques. Sous les tropiques, il y a des lézards. Hein.
Capricorne signifie la famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné par un colo avec au moins 2 membres de la même famille. Alors, je sais pas. Pareil, en prenant celui-là. Celui-là, qui est dans ma pile pour y aller d'ici la juin. Est-ce qu'il y a une mère avec des enfants, il y a encore des enfants, vous voyez, là aussi j'ai des enfants. Là aussi j'ai plein d'enfants. L'univers enfantin, il est pas mal. Je regarde ce qu'il y a comme tout seul. Après il y a les jouets parce que voilà. Après voilà, on sait jamais. Après si je tombe. Après comme je vous dis, moi je verrai à la fin du mois de juin combien j'en ai fait. Après, apprendre à aimer les chats. Faire un colo avec un chat et chaton. Après, là, j'ai le chat et félin. On ne sait jamais, je peux en trouver aussi dans un autre dans un autre livre. Hein. La star apparaît, oui, c'est moi, merci beaucoup. Un colo avec un personnage principal. Et ben là, j'ai un coloriage en cours. Et ce qui apparaît, c'est Jasmine. Donc, ça va rentrer personnage principal. Hein. Si tu n'es pas capable de me dire un mot gentil, ne dis rien. Faire un colo avec 2 amis. Alors pareil là, soit dans les Disney. Alors, je pense que là, j'ai plutôt trouvé dans les Disney. Après, tous les mois, je fais du trompe-l'œil aussi. Donc, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. J'ai vu des vertes et des pas mots. Alors, faire un colo avec de la végétation. Je pense que d'ici là, le mois de juin, je vais aller sur le livre Mystère des fleurs. Donc, je vais trouver les fleurs, c'est la végétation pour moi. Après, pareil, si je vais dans le tropique ou vie sauvage, je pense que je vais trouver de la végétation. Faire un colo avec un perso qui vole. Dans les tropiques, je sais que la dernière fois, j'ai fait un perroquet. Donc peut-être, après, je peux tomber sur un autre oiseau. Parce que dans Disney, c'est qui vole. Ah, puis moi, à Disney, je suis pas très bonne en plus. Hein. Parce qu'il y en a, je ne vais pas savoir faire. Hein. Faire un colo avec un monstre. Ça, je pense que je vais arriver à reconnaître un monstre. Faire un colo avec un vilain, ça, je pourrais le trouver. Faire un colo double page, ça, il n'y a pas de souci. En général, mes coloriages, je les fais toujours en double page. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Faire un colo avec un cheval ou un poney. Pareil. En allant au hasard, j'ai peut-être trouvé un cheval ou un poney. Un colo avec une fée. C'est ballot. Il y a 10-15 jours, j'ai fait la fée Clochette. Mais pareil, peut-être le hasard voudra. Après, faire un colo en hiver ou avec de la neige et glace. Alors, je n'ai pas le mystère hiver. Mais je sais que alors celui-là, c'est celui-là où j'ai pas... Vous voyez, j'avais fait un coloriage sous la neige. Il est où? C'est celui-là ou c'est un autre? Voilà, là j'avais fait un coloriage sous la neige. Alors peut-être je vais en trouver d'autres. Le hasard voudra que... Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, ça c'est la Grèce. Alors c'est pas la neige. Ceux-là ils sont faits. Après, voilà. Après si j'en fais que... Là c'est de la glace, c'est l'hiver, patinage. Là, il y a de la neige, mais je crois que je l'ai pas fait celui-là. Je crois que je l'ai fait celui-là. Là, le renard, il est dans la neige. Hein. Le renard. Là aussi. Donc voilà, le hasard voudra peut-être que je tombe sur un coloriage en hiver. Un colo avec un couple amoureux. Ça, je pense que ça va être plutôt Disney. Avec un personnage qui possède des pouvoirs magiques. Là, ça va être Disney, mais pas que quand j'aurai fini mon personnage, il va falloir que je retrouve sa biographie parce que je connais pas trop les personnages. Faire un colo avec un personnage masculin, là, je peux y tomber sans problème. Un colo avec un personnage féminin, pas de souci, il y a souvent des princesses et tout. Faire un colo avec un câlin, un bisou. Bon. Je crois que dans souvent le carré mystère Mickey, il y a souvent Minnie et Mickey qui sont ensemble. Ou sinon, j'ai le cercle magique Mickey.
Alors peut-être on va les trouver ensemble, ou on va Donald et Daisy, on ne sait jamais. Faire un colo avec un animal, et ben ça, soit dans Disney, j'aurais pas de soucis. Si je prends La Vie sauvage, ben c'est basé sur les animaux. Les tropiques aussi. Et puis, j'ai le livre Bébé animaux, cercle magique. Donc là, il n'y aura pas de soucis. Allez, après, faire un colo d'un vieux Disney. Avant les années 2000. Ah, pour moi, ça va être facile parce que ceux qui sont sortis après les années 2000, je connais pas. Alors, si je tombe sur un colo, déjà, si je prends le carré Mystère Mickey, c'est que des vieux Disney. Ou si je prends, soit dans les chats et félins, je peux tomber sur les Aristosates et des vieux. Pareil, je pense ce chien chaud, il n'y a pas de souci aussi, c'est plutôt des anciens. Puis dans les classiques, hein. Si je tombe sur Blanche-Neige, Cendrillon. Moi, je suis plus au point sur les vieux Disney, donc ça m'arrange. Après, faire un colo de son Disney préféré. Alors moi, comme je suis pas championne de Disney, je sais pas... en faire un, je sais pas de quel Disney. Moi, je dirais, mais moi, c'est parce que c'est sentimental. Ça serait Bernard et Blanca, parce que c'est sentimental. C'est la première fois que je suis allée au cinéma. Voilà. C'était Bernard et Blanca. Après, faire un mystère avec moins de 10 couleurs. Ben ça, il suffit, voilà, je prendrai au hasard et puis je regarderai ceux qui ont moins de 10 couleurs. Et puis ça va être facile. Faire un colo qui meurt ou disparaît à la fin. Et ben ça, c'est pareil. Une fois que j'aurai fini un colo, si je connais pas les personnages ou tout, il va falloir que je cherche la biographie, est-ce qu'il meurt à la fin ou pas. Faire un coloriage mystère arrangé. Alors ça, c'est pas mon truc, je suis pas sûre que je le fasse. Et après, bonus à colo à faire, retrouve à quel Disney appartiennent les 30 citations. Parce que oui, elle a cité, pour chaque catégorie, il y a une citation qui correspond à un thème. Alors, comme moi je suis nulle à Disney, je vais pas m'amuser à aller chercher toutes les citations et je n'aurai pas le bonus. Donc voilà, je pense que je vais le faire comme ça. Je vais faire comme ça. J'ai participé à son challenge parce que c'est bien, challenge mystère, c'est sympa, il n'y a pas que quelqu'un ose le faire, c'est très bien. Donc j'aime bien. Donc je vais le faire, mais je vais le faire, voilà, je vais le faire, je vais colorier et puis on verra à la fin quel thème ressort et combien de coloriage j'aurais fait. Et puis si finalement il n'y en a que 6 qui sortent dans 6 coloriages qui rentrent dans les catégories, ben ça fera le menu 1 et puis voilà. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Mais je vais y participer parce que je trouve ça sympa cette idée de challenge. Voilà, alors sinon, est-ce qu'on va papoter un peu? J'ai pas grand chose à vous dire pour ce week-end. Vous voulez que je raconte mon week-end qui était palpitant, que j'ai rien fait. Comment dire, j'ai rien fait. Rien de hyper passionnant. Je vous ai laissé samedi, je vous ai dit que j'allais voir mes parents, donc j'allais voir mes parents pour régler des problèmes administratifs et tout. Samedi soir, j'ai un peu essayé de regarder le live de Dremog, mais alors, je sais pas, mais ça buguait un peu. Je sais pas si c'est mon internet ou pas, ça coupait tout le temps. Du coup, j'ai regardé une demi-heure et j'ai mis de la musique à la place. Comme ça marchait pas, j'ai mis de la musique et puis j'ai pas vu. Après. Dimanche matin, j'ai regardé. Alors, c'était une première qu'elle a fait, c'est Cléocolo, qui a fait nous a fait un petit cours d'histoire sur les couleurs. Elle a fait une synthèse de recherche d'un historien, je ne sais plus comment ça s'appelle, Pastoureau ou un truc comme ça. Mais je vous mettrai le lien de sa chaîne, hyper intéressante. Alors moi en plus je suis historienne, donc historienne. Formation historienne, on va dire. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Elle nous a repris voilà l'histoire, les 7 couleurs principales, qui étaient, c'est pas les couleurs primaires parce que dedans il inclut le vert qui est pas une couleur primaire,
couleur principale reconnue par l'histoire, donc c'est intéressant. Et pour chaque couleur, elle a repris l'histoire des couleurs en disant que style le bleu, c'est un peu une couleur inconnue jusqu'à l'époque du Moyen-Âge Renaissance, comment ça s'est développé et tout ça. Le rouge, quel était le symbolisme, que le rouge était au contraire plutôt une couleur dominante depuis l'Antiquité. Donc c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et puis, je crois que j'ai regardé que ça comme live. C'était une première. Et hier, j'en ai regardé aucun, j'ai pas le temps. Du coup, pour revenir sur Clio Colo, je connaissais pas trop. J'avais même pas entendu parler des premières, de quoi il s'agissait. Parce que je vois quand je charge ma vidéo, quand je mets en ligne, on peut choisir la visibilité. Soit le mode privé, donc ça, il n'y a que moi qui le vois. Soit on publie public, donc tout le monde peut le voir. Et après, quand on est en public, on peut choisir le mettre en première. C'est-à-dire que je programme de sortir que ma vidéo soit visible par tout le monde, on va dire demain à 8h. Et en mettant la première, pour la première visionnage, il y a le chat en direct et on discute. Et moi, je me dis, moi je sais pas de direct, alors je sais pas, je sais qu'on peut détourner la règle des 500 abonnés, des 1000 abonnés par les directs, mais moi le problème c'est que j'ai pas un super portable, téléphone portable, où je sais pas comment bien cadrer pour que se passe le direct. Mon ordinateur, c'est un vieux ordinateur qui quand il a trop tourné, il a trop chauffé, il s'éteint, il est à la ramasse. Donc je peux pas m'en servir, y mettre une webcam et tout. Donc point de vue technique, pour le moment je peux pas. À la fin de l'année, j'aimerais peut-être changer d'ordinateur. Alors peut-être là, je verrai faire des lives. Et du coup, moi je me dis, la première, ça pourrait être sympa pour des vlogs. Mes vlogs, et j'ai peut-être tenté avec celui-là. Alors mes vlogs, vous savez, ils durent toujours un peu, presque 2 heures, c'est presque l'équivalent d'un live. Essayer de, quand je le sortir à 1h. Alors j'ai prévu de le sortir samedi, mais je vais peut-être pas prévoir de le sortir samedi soir parce qu'il y a Audrey. Mais peut-être samedi dans l'après-midi, à partir de 16h et tout, et mettre la première que pendant le temps du vlog, il y a le chat en direct. Moi, si je suis dispo et tout, et comme ça, on communique au fur et à mesure de l'avancée du vlog, vous faites votre retour en direct. Et je me dis, ça peut être sympa, ça. Je vais tenter. Et puis, si ça fonctionne, je le ferai pour l'ensemble de mes vlogs. Ça peut être un moyen d'avoir un contact plus direct avec vous, et ce qui peut être sympa. Et puis un jour, peut-être que je me lancerai. Après, faire des directs, en ce moment, il y a un peu la course au direct. Tout le monde veut faire son live, là. Et il n'y a plus de créneau. Je ne sais pas quand je pourrais le faire. Ou soit, si je... Alors moi, ce sera plutôt en fin d'année. Si je fais des lives, je prendrai la méthode Clio à l'improviste, dernière minute. Hop, j'organise un live d'1 heure, 2 heures. Et pas de manière récurrente. Parce qu'après, il faut s'y tenir et tout. Donc... Voilà. Voilà. Alors vous, j'espère que... Alors, voilà mon dimanche. Hein, vous voyez, il n'y a pas été palpitant. Si après, dimanche, comme je vous ai dit, pas de matinée, je suis allée chercher mes parents. On est monté dans leur village où ils habitaient avant, un peu sur les hauteurs, à 12-15 km de chez moi et de chez mes parents, pour aller voter. Après, on a mangé dans leur ancienne maison, parce que mon frère y habite encore. Il faisait pas très beau, donc on était à la campagne et tout, mais on est resté dedans, là. Il faisait pas... Et puis, presque frais. Donc, pour aller à l'extérieur, et puis moi, mes parents, j'avais quelques trucs à récupérer qu'ils n'avaient pas récupéré encore. Donc, voilà, je suis rentré hier soir, il était 18h. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 2-3 trucs à faire chez moi. Je me suis occupé de mes chats. Après, j'ai mangé et après, j'ai colorié pendant 1 heure. Et après, ce matin, debout 5h30, départ pour le boulot 7h moins le quart, et retour au boulot, je suis rentré chez moi, il était 5h30 à peu près. Donc pareil, coucou au chat, caresse au chat,
petit câlin, passer l'aspirateur, et après manger, et puis voilà. J'ai pris ma douche pour pouvoir me mettre au coloriage maintenant. Voilà, donc j'ai pas... C'est pour ça que j'avance moins dans mes coloriages, parce que je suis moins chez moi. Mais tant mieux aussi, de rester enfermé, c'est pas bon non plus. Voilà, alors pour cette session, je vous laisse là. Ce rush, je pense vous reprendre demain soir, ça va être difficile parce que j'ai chorale. Après, il y a le live de Virginie Colo. Moi, quand j'arrive, il a déjà commencé. Donc, je vais le prendre en cours de route. Et moi, je vous reprendrai mercredi. Comme ça, c'est bien, je vous ferai une fois tous les 2 jours, vous voyez mieux l'avancée de mes colos. Comme ça, je vous reprendrai mercredi. Et après, je vous reprends... Oui, parce que mercredi, je devais manger chez une amie. Et là, elle m'a appelé, elle ne peut pas mercredi. Donc, je suis dispo mercredi. Et puis après, je vous reprendrai vendredi. Une fois tous les 2 jours, c'est pas mal. Et après, bah... Je fais le rush vendredi, je fais le montage vendredi dans la soirée ou samedi matin. Et j'essaye de tout publier samedi dans la journée ou plus tard dimanche. Mais je vais mettre, si je prends un programme, j'essaierai de le programmer à une heure où les gens sont susceptibles d'être là. Voilà. Parce que si je fais une première et je suis en direct dans le chat et puis qu'il n'y a personne, j'aurai l'air idiote aussi. Hein. Donc voilà. Voilà. Bon, pour ce rush, je vous laisse là. Je vous souhaite une... Je ne vais pas vous dire une bonne soirée, je ne sais pas quand vous allez le regarder. Donc pour vous, je vous retrouverai tout de suite. Et puis moi, je reviens dans 2 jours. Je vous reprends pour ce 3e rush. Nous sommes le jeudi... non, le mercredi 27 avril, il est à peu près 20h, 20h05. Donc voilà, je vous refais le point sur mon avancée. Alors je crois que là, quand est-ce que je vous ai pris? Lundi. Lundi, j'étais en train de faire les petites grappes. Alors j'avais dit des raisins, c'est peut-être des mûres plutôt. Je dirais des mûres, ça a l'air plutôt des ronces. Donc j'ai fait les petites mûres. J'ai fini toutes les feuilles. Il me reste plus grand chose à se faire ce colo. Il me reste à faire les branches, là, les petites branches. Elles vont pas être très longues. La clé, les petits papillons et les lanternes et le fond. Donc peut-être je peux le finir ce soir ou plus tard demain. Donc après je pourrais attaquer mon coloriage Cendrillon. Sinon, avant de me mettre à mon colo, je vais, comment dire, traquer, mettre dans mon tracker mon coloriage mystère que j'ai fini. Alors là, j'en ai fait 2, vous savez, je l'ai fait par 2. Il y en a un que j'ai fini avant que Challenge avant que Morgane a fait apparaître Challenge, donc il ne pourra pas être comptabilisé. Et hier, j'ai fini celui-là. Donc, je pense celui-là, c'est Jasmine, elle va pouvoir rentrer dans une catégorie. Alors, je crois qu'il y a la catégorie soit personnage principal ou soit une femme seule. Donc, je pense que ça devrait être bon. C'est dommage que, bon, celle-là, je ne peux pas la faire compter parce que c'était le 22h04. Donc, c'était Morgane, elle a fait paraître sa vidéo le samedi. Donc c'était avant, sinon là c'était pareil, personnage principal où il y avait la nature, il y avait des feuilles. Mais bon, tant pis, j'en trouverai d'autres. On va dire j'ai déjà fait un coloriage, donc je voulais l'inscrire dans mes... Vous voyez, moi, je vous montre les arrières du décor de mes organisations coloriage. Alors, coloriage réalisé... alors, j'ai fait... Alors, c'est le Grand Classique tome 2. Grand Classique. Après, je marque pas avec quoi je l'ai fait, parce qu'en général, je l'ai fait qu'au feutre, moi. Tome 2, page 67, 68. Voilà. Après, le grand tracker.
classeur. Alors, je peux vous montrer mon tracker et tout ça. Moi, j'ai pris un classeur souple. Je vais vous montrer, hein. C'est une grande fiche Bristol. Alors, moi, j'ai pas imprimé les pages. Tout simplement, j'ai pas d'imprimante, donc je peux pas imprimer. Alors, au départ, je m'amusais à coller des petits stickers. Parce que, comme ça, pour décorer. Alors là, vous voyez, alors j'ai une première partie, c'est les non-mystères et une partie mystère. Donc au départ, j'ai les Anna Carlson. Là, je les ai classés par auteur. J'aime bien le système de classeur, comme ça, je peux classer dans l'ordre que je veux. Donc là, j'ai le Anna Carlson. J'ai les Maria Troll. Voilà, les Clara Markova. Clara Markova, vous voyez là, ils sont tous commencés là, hein, comme vous voyez en tourne là. Johanna Basford. Après, je sais pas, le monde des fleurs et le. Après, moi, je l'ai fait au fur et à mesure que je prends un livre. Je ne prends pas toute ma pige, je ne les ai pas fait quand je reçois, je fais le tracker. C'est quand j'ouvre un livre, hop, je prends et je regarde. Et là, ce qui est étonnant, c'est que le monde des fleurs n'y est pas. C'est pourtant j'en ai fait. Et mes mondes rêvés aussi. Est-ce que je l'ai mis plus loin? Bon, je le ferai à l'occasion. Je mettrai à jour. Le Rhapsody. Le Fairy Tale. Alors, ça, j'ai qu'un auteur. In Love Romantic Escape. Vous savez, c'est mon petit livre avec les nounours là. Rita Berman. Donc là, je le mène in Europa. Romantic Country, les Kerby Rosanne, le Cercle de la Vie, Ferry, Art déco Disney. Oui, alors j'en ai un petit carré Disney, j'en fais pas beaucoup, mais j'en ai quand même fait 3. Et le Vitro tome 1. Donc apparemment il m'en manque 2 de Johanna Basford et je crois qu'il m'en manque 1 ou 2 de les Kerby Rosanne. Mais bon, quand je prendrai les livres, je referai mes petits tableaux. Alors moi, les tableaux, je fais à la main. Hein. C'est tout ça. Je fais des petits carrés, des petites cases. Je mets le nombre de pages et puis voilà. Et là, c'est les coloriages mystères. Donc ça, c'est le 100 coloriages mystères, tome 1, tome 2, tome 3. Vous savez, c'est ceux-là qui sont un peu variés. Là, c'est avec... Soit qu'avec... Moi, je donne le numéro de tome. Il n'y a pas de tome en principe, mais moi, c'est pour moi. C'est pour me retrouver. Le tome 1, c'est avec le léopard. La première page, là. Le tome 2, c'est le zèbre. Et le tome 3, c'est la chouette ou le hibou. Après, j'ai le fleur, j'ai le tropique. Monde sauvage, j'ai mis. Affiche de pub. Après, les grands classiques. Voilà, tome 2. Alors, j'en ai fait que 2 pour le moment. Moi, il me semble que j'en avais fait plus. Est-ce qu'il est à jour? On va regarder s'il est à jour. Alors, ah ben non, il n'est pas à jour, j'en ai fait plus. Alors, moi je mets... Ah ben non, je vous dis n'importe quoi. Pas normal, avant je mettais les dates. Maintenant je mets les dates. Au début je les mettais pas. Ah oui, j'en ai fait plus. Allez. On va mettre 1, 2, c'est fait. On met à jour le tracker. Hein. Comme le mien. 19, 20. 19, 20. Ça doit être fait en 2021. J'ai pris la couleur verte pour 2021. Voilà. Je vous montre. Hein. 25, 26. Ah bah j'en ai fait bien plus. Là, attendez, je suis en train de voir. Je sais pas ce que j'ai fait avec mon tracker. Grand classique tome 1, j'ai mis achat en décembre 2021. J'ai fait 2020. Je ne l'ai pas acheté. Je vous mets à jour. Enfin, j'avais peut-être pas fait plus. Ça que j'ai fait là maintenant.
Voilà, ça c'est ça que j'ai fait ce mois-ci. Alors, comme là on est en 2022, j'ai pris ma petite couleur rose. Ben là, je vais mettre là aussi. Hop. Hop. Je prends mon stylo. Je marque 2022, comme ça. Au moment où je m'en rappelle, mais si dans 5 ans, je m'en rappelle plus. Si je colorie. Si je marquais 2022, si je colorie toujours, hein. Je ne sais pas ce qu'on fera dans 5 ans. Alors, 67, 68. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et après, je vous invite à regarder ma vidéo matériel de mon room coloriage là. Sur mon bureau, il est tout en longueur et au fond, j'ai 2 étagères. L'étagère du haut, c'est ma pile à colorier et mon étagère en bas, je mets mes coloriages réalisés du mois. Comme ça, quand je fais ma vidéo coloriage réalisé, je prends ma pile et je vous filme. Alors, bon, je vais reprendre les crayons. Alors, comment je vais faire? Alors, la clé, là, il y a des feuilles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, sur la clé, il y a des feuilles. Alors, je crois que j'ai envie de la faire en vert. Regardez le vert, la couleur des feuilles. Comme ça évite d'avoir trop de couleurs. Alors, j'ai mes crayons là qui traînent. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, je vous ai pris lundi soir. Donc, lundi soir, j'ai bien avancé, mine de rien. Comme je vous dis, hein, j'ai fini toutes les petites murs. Ça, je l'avais fait. J'ai fait, alors là, les petites ailes, là, je sais pas ce que c'est, les petits insectes. J'ai fait au stylo, là, les petites, là. J'ai fait au stylo gel hybride, là, doré. Je voulais pas m'amuser à faire un effet dedans. J'ai fait la corbeille, comme c'était des feuilles, je suis restée un peu dans la corbeille, là, dans l'idée de faire en couleur feuille. L'osier, j'ai passé aussi pareil du stylo au bride. Mais là, c'était en fin de séance de coloriage. Je commençais à en avoir un peu fatigué, donc je suis allée très vite. Voilà. Après, hier soir, alors, je suis allée à la chorale. Je suis allée de 6h30, puis ça a un peu duré jusqu'à 9h moins le quart. Le temps de rentrer, il était chez moi, il devait être... Après, je suis pas très loin, hein, moi j'y vais en voiture. Mais là, je pense... Alors, je vais pas tout le temps en voiture, de temps en temps, j'y vais à pied, parce qu'à pied, ça doit être un quart d'heure à pied. Mais parfois, hier soir, je suis sortie... Alors, je sais pas si vous voyez ce que je colorie. Hier soir, je suis sortie un peu plus tard du bureau à Valence. Je suis partie vers 6h, 6h10, donc... comme j'habite à 20 km de Valence, que ma chorale elle est sur ma commune de résidence, donc j'y suis allée directement. Je suis sortie du boulot, je suis allée en voiture, et après pour revenir ça fait 5 minutes en voiture, même pas. Du coup je suis rentrée, il devait être vers les 9h. J'étais assez fatiguée parce que quand même j'étais levée à 5h30, j'étais partie le matin à 7h moins quart, donc ça faisait une belle journée. Du coup j'ai un peu mangé. Après j'ai mis 3 minutes le live de Virginie Colo pour faire coucou. Et après je suis allée me coucher, prendre ma douche, me coucher et tout, et j'ai pas colorié. Alors hier à la chorale, on a fait une nouvelle chanson. Alors on a un peu repris des anciennes chansons, parce que au mois de... Là on a pas mal de séries de concerts. J'ai un concert le 14 mai, un samedi, après le samedi d'après le 21 mai. Après, comme je vous ai dit, on va aller chanter à Lyon, on va chanter une chanson à Lyon avec 500 choristes le 9 juin. Et après, on a un autre concert le 17 juin. Du coup, il nous a fait, en plus, comme ici, c'est encore les vacances scolaires. Donc, on n'était pas au complet. Donc, on a fait un peu de répétition un peu rapide sur quelques anciennes chansons pour nous remettre dans le bain. Parce que la semaine dernière, on n'avait pas eu chorale.
Et on était un peu dissipés, je sais pas pourquoi, on était un peu... voilà, puis c'était Bon Enfant hier, et après on attaque une nouvelle chanson. Et du coup, depuis hier, j'ai la chanson dans la tête, c'est Kiss. Je sais plus le titre, mais c'est la chanson la plus connue. Et depuis, c'est... Vous voyez, c'est celle-là. Et s'appelle... Alors, je vais vous la donner. Après, je pense que les grands amateurs de rock... moi, je connais l'air. Je connais le groupe Kiss de nom. Je connais la chanson parce qu'on l'entend souvent à la radio. Mais les titres en anglais, j'ai du mal à les retenir. Alors, je vais vous le dire, on va dire. I was made for loving you. Voilà. Après, ouais, elle est hyper connue la chanson là, quand je vous ai chanté l'intro. Voilà. Grosso modo, là, j'arrête pas avoir un peu l'air dans la tête depuis hier soir. Après, moi, j'ai l'air... la version originale, hein, il faudrait que j'appasse rentrer l'air. L'air, c'est le même. Mais l'adaptation qui a été faite à la chorale. Alors, c'est vrai que nous, le début, nous, notre voix, on chante comme on dit, pour la chorale, selon les morceaux, il y a une voix leader. Et nous, on a le leader pour une première partie de la chanson, c'est-à-dire qu'on reste sur les tonalités, les voix de la chanson originale. Et après, on rentre dans les effets de voix, tout ça. Et la première partie, c'est les autres voix qui font les effets de voix alors que nous, on chante la version originale. Après, ça s'inverse. Ou après, c'est tout le monde, on chante un peu. Voilà, parce que ça reste de la chorale, donc c'est adapté. Les chefs de chœur, ils adaptent pour que ce soit une chorale, parce que Kiss, que ce soit le groupe Kiss ou les autres groupes rock, ils n'ont pas fait une version chorale, qui se chante à plusieurs voix. Voilà. Je vous fais un petit cours de chorale. Voilà, et puis sinon, j'ai pas grand chose à vous dire, parce que depuis lundi, qu'est-ce que j'ai fait? Mardi, j'ai travaillé toute la journée, après je vous dis, j'ai fait la chorale. Je suis rentré, j'ai mangé, j'allais me coucher. Hein. C'était pas pertinent. Aujourd'hui, pareil, je suis partie travailler, j'étais sur Valence à nouveau. Pareil, toute la journée. Alors là, je suis rentrée à 5 heures, j'étais là à 5 heures, j'ai pu sortir à mon horaire habituel. Pour ce hier, j'avais des réunions, des trucs qui m'ont empêché de partir plus tôt. Voilà, et puis je suis rentrée à 5 heures. À 5 heures, comme je vous dis, hein, j'ai fait un peu mes chats, j'ai fait un peu de passer l'aspirateur, et après, j'ai fait un peu de diamond painting. Je vous montrerai demain, je vous ferai demain un petit rush rapide avant que je me mette à travailler, parce que demain je suis en télétravail. Et sur ma table, ma pièce à vivre, là, c'est là où je mets mon ordinateur, je branche mon ordinateur, mon écran, mes claviers, le truc pour le télétravail. Mais c'est là aussi que je fais du diamond painting, parce que la table, elle est plus grande que mon bureau. Puis c'est plus pratique, parce qu'en même temps, je regarde la télé, ou j'écoute la télé et tout. Et voilà. Que là, mon bureau qui est ici où je vous filme, c'est vraiment le bureau... dédié qu'au coloriage. J'ai tout mon matériel de coloriage et c'est déjà, il y a plein de bazar. Du coup, j'ai pas mis du diamond painting. Ce que j'aimerais à terre, parce que mon bureau là, si vous voyez le bureau en lui-même, c'est pas nickel, mais ça va. Mais tout ce qui est autour, je vous montre pas l'environnement autour. En gros, c'est ma pièce, mon appart, il a. Après, je suis toute seule, vous allez dire. Hein. J'ai une pièce à vivre, j'ai une chambre à donner que j'ai transformée en bureau de coloriage. Mais ça sert aussi, c'est là où je stocke mon ventilateur, parce que j'ai un grand ventilateur sur pied, ma table à repasser, mon écran d'ordinateur qui me sert pour le télétravail. Quand je suis pas en télétravail, je le mets dans un coin, je le mets là. C'est là où je mets...
Voilà, j'ai une autre table que j'ai, mais je peux pas faire grand-chose, mais que j'ai mis dans un coin ici. Donc vous voyez, ça sert un peu... J'ai une petite bibliothèque, mais qui maintenant déborde et plus adaptée. Donc ce que j'aimerais, j'ai ma chaîne, j'ai une mini-chaîne qui est là, mais qui est par terre, que je sais pas où mettre. Alors ce que j'aimerais, c'est racheter une nouvelle bibliothèque, plus grande, pour déjà ranger tout comme il faut, mes livres de colo. Et après, j'ai vu, parce que ma pièce à côté aussi, il y a plein de bazar, il y a mes feutres du coloriage mystère, il y a mes coloriages mystère, il y a mes trucs, j'ai mon buffet, dessus il y a tous mes trucs de diamond painting, donc c'est un peu le bazar aussi. Alors ce que j'aimerais, c'est soit acheter une grande, alors j'aimerais acheter une grande étagère, je peux ranger tous mes livres, et peut-être un peu des bazars qui traînent sur mon bureau. Vous voyez, j'ai un livre de tuto, j'ai ça, vous voyez, qui est à côté dans un coin, donc je pourrais le mettre au moins dans la bibliothèque. Mon classeur de tracker, je pourrais le mettre aussi dans la bibliothèque, parce que moi ça fait tout le temps. Voilà, et après, j'aimerais aussi avoir une petite commode blanche, une grande commode blanche, vous savez, qu'on met dans les chambres, que je mettrais à côté, et ça me permettrait et de poser ma chaîne dessus, ma chaîne IFI qui est dessus, et puis dedans ranger mes trucs de diamond painting, qui sera tout rangé. Parce que pareil, si j'ai une grande étagère, je me dis, je pourrais aussi ranger tous mes livres mystères, parce que dans la petite, j'ai une grande bibliothèque, parce que moi j'ai deux petites bibliothèques, du coup j'en ai mis une dans ma pièce à vivre où j'ai mis mes livres mystères, parce que c'est là où je fais plus, et puis une là. Là, pour mettre le reste de mes livres, mais je peux pas tout rentrer. Et du coup, on est dans une grande bibliothèque, je peux ranger tous mes livres mystères et hors mystère, et peut-être y ranger aussi, comment on peut dire, peut-être mes feutres, ou les mettre dans la commode, comme ça, je rangerai mes feutres. Puis tant pis, même si je continue à colorier là-bas, je viendrai chercher mon matériel ici. Mais comme ça, pour faire plus ranger mon bureau, et puis ma pièce à vivre, hein. Voilà. Voilà. Parce que, comme je vous dis, même si on est tout seul, je suis toute seule, hein, on accumule du bazar. Et les loisirs créatifs, ça en fait ça fait beaucoup, beaucoup de... On va pas dire du bazar, mais si, on accumule un petit peu. Donc voilà. Donc j'aimerais, voilà, dans l'année, m'acheter ces deux meubles. Alors je regarde parce que je me dis, je vais pas aller prendre très design, moi il me faut des trucs tout simples, hein. Alors soit je les achète, alors nous ici j'ai pas d'Ikea dans le coin, il faut que j'aille à Lyon et tout, et vu le prix de l'essence, eh ben, ça vaut peut-être pas le coup. Alors soit acheter, peut-être aller voir un Confo. Ou sinon, moi je me dis, je guette sur ma commune, il y a une ressourcerie, vous savez, c'est les magasins de vente d'occasion, c'est les trucs de magasins d'insertion, ou c'est un peu comme les Maüs, ça, où on peut voilà, racheter des meubles d'occasion. Si je me dis, si je trouve une petite bibliothèque simple, parce que à un moment je l'ai raté, il y avait une grande bibliothèque, vous savez, une grande bibliothèque blanche avec les étagères qui étaient assez hautes là, qui était à 30 €, donc je me dis, finalement ça me suffit ça. Donc je me dis, je regarde, si j'ai l'occasion, si je trouve. Voilà, moi des étagères blanches toutes simples. Je me dis, ça va avec tout, hein. Voilà, je vous raconte ma vie. Donc voilà, alors... donc là, pour le moment, je survis dans la pièce. Alors bah, je range un peu, hein. Mais en plus, dans ma pièce, il faut que j'y mette 2 chaises. Ah ouais, parce que j'ai une table. Parce que, alors je vais vous montrer. Mon bureau est là. Je vais vous tourner un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Là, vous avez la fenêtre. Là, vous avez une fenêtre. Là, c'est le rideau. Et là, je vous montre un peu. Regardez, là, vous avez la fenêtre. Voilà. Et au pied de la fenêtre, il y a une table. Je l'ai mise là, parce que... Alors, attendez, j'essaie de recadrer la caméra sur mon colo. Voilà. Je l'ai mise là, à la table, parce que, avec une petite couverture polaire,
Comme ça, là, à l'heure actuelle, j'ai un chat qui est dessus et il regarde par la fenêtre. Là, les chats, c'est toujours un peu commère. Ils aiment bien savoir ce qui se passe dehors, les oiseaux et tout. Donc là, j'ai un chat qui est à la fenêtre. Après, il faut que j'ai 2 chaises à la portée de la main. Parce que pareil, j'ai 2 chats, donc ils aiment bien se coucher à côté de moi. Là, j'ai même une couverture polaire au pied de mon... Alors, attendez. Au pied de ma chaise. Attendez, regardez. Je sais pas si vous voyez. Là. Moi, je vous fais... Là. Je sais pas si vous voyez. Alors, attendez. Là, le truc noir, là, qui bouge, là. C'est un chat. Gapon, filet. Filet. Elle est là. Là, il y a un chat. Mais après, en temps normal, il y a aussi 2 chaises de l'autre côté. 2 chaises de l'autre côté. Parce que si je mets qu'une chaise, bah, il suffit qu'il y ait un chat qui va sur la chaise et l'autre il veut y aller. Donc il y a 2 chaises à côté, l'une de l'autre comme ça. S'ils ont besoin, ils peuvent s'y coucher. Voilà. Donc vous voyez, ça fait encore un peu plus de bazar. Alors j'essaie, comme j'ai tout déréglé mon truc, j'essaie de vous régler. Alors attendez. J'essaie de vous régler. Voilà. Pas mal au cœur, ça va aller. Je vous règle ma caméra sur le colo. Voilà. Donc voilà, je vous montre un petit peu rapidement comment mon environnement le plus proche de coloriage, comment il est fait. Alors, je pense pas que je vais vous refaire une vidéo du room tour, étant donné que la mienne, elle date de septembre. En matériel, j'ai pas grand chose de nouveau. Comme je vous dis, je fais plus trop d'achats. Qu'est-ce que j'ai acheté? Mes gros achats que j'ai fait depuis septembre, ça a été les luminances. Après, voilà, ça a été du petit matériel par-ci, par-là. Donc, voilà. Donc là, vous me voyez finir. On va peut-être finir la clé ensemble. Alors, je sais pas quoi vous dire. Alors là, quand je vais sortir la vidéo, vous aurez vu. Hein, déjà, j'en ai fait paraître un. Et du coup, je vais le faire, je pense que une fois tous les mois, la dernière semaine. Maintenant que j'ai 500 abonnés, toujours 500 abonnés pile, j'ai le droit de mettre des posts. Je peux mettre des posts sur YouTube, vous savez, les petits messages comme ça qui apparaissent. Et du coup, là, j'en ai fait paraître. Donc, vous avez dû le voir à l'heure où je vous parle, hein, parce que c'est paru. J'ai fait un petit message de rappel pour les abonnés sans chaîne, pour les rappeler qu'on arrive à la fin du mois et qu'ils peuvent envoyer leur coloriage jusqu'au 1er mai. Parce que je sais que les fois d'avant, il y en avait certaines, il y en a certains, et ils me disent « Oh, j'ai oublié de l'envoyer, j'ai oublié, ils n'ont pas vu le temps passer. » Alors, je me suis dit, ça peut être un moyen de rappeler à tout le monde, on arrive à la fin du mois, ben, si vous voulez, ben, on arrive sur la dernière ligne droite. Donc c'est bien parce que, vous voyez, j'ai envoyé, donc on est mercredi, j'ai fait un petit post quand c'était hier dans la matinée, pendant ma pause de midi, j'ai fait un post. Et ben depuis, j'ai reçu 4 coloriages, donc finalement, voilà, ça fait une petite pique. Alors donc je crois que, même si je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos coloriage terminé, je vous dis jusqu'à quand on peut déposer et tout. J'essaie de vous le rappeler dans mes autres vidéos. Je me dis, rappeler un petit peu comme ça, parce que on se rend pas compte que le temps passe vite et tout. Donc je me suis dit, la dernière semaine ou 48 heures avant, voilà, vous dire coucou, on arrive à la fin du mois. Si vous l'envoyez, je me dis. Voilà, c'est plus pour un pense-bête. C'est pas pour vous harceler. Hein. Et je pense que c'est pratique. Et puis c'est vrai que c'est pratique parce que... alors là, pareil, quand la vidéo, celle-là, elle va sortir, vous l'aurez déjà vue. Comme je vous l'ai dit, là, mais je vous le précise, hein, je pense que les vlogs, je vais les faire sortir en première. Et avant l'apparition du vlog, je ferai une petite annonce comme ça sur le post. Bah, telle date, vous aurez... un vlog qui va sortir en première et tout ça peut, voilà. Et je pense que ça peut emmener un peu plus de visibilité
Pareil, même mon... Je sais pas si le post, il n'y a peut-être pas que les abonnés qui les voient, mais peut-être ça peut amener des abonnés hein, supplémentaires. Après, moi, je vous dis, j'ai renoncé à faire ma course au nombre. Je me dis, ça sert à rien. Finalement, j'ai peut-être pas envie de trop grossir. Vous voyez, peut-être... Jusqu'à 1000, ça serait bien, mais finalement, qu'est-ce que ça m'apporterait plus? Je suis pas sûr. Voilà. Donc, voilà. Bon, on va finir la clé. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour que ceux qui sont en vacances, ben, que vous en profitez bien. Je sais pas pour vous, mais nous, aujourd'hui... Alors, déjà, hier... comment vous dire? Ce week-end, on a eu un peu un temps mitigé, mais supportable. Ils ont annoncé au départ un mauvais week-end, et finalement, il a été moins mauvais qu'on s'y attendait. On a eu un peu de pluie, mais il y en a besoin. Mais c'était à peu près supportable. Lundi, le temps a commencé à tourner vers le beau. Mardi, ça s'est commencé à se confirmer un peu plus. Et aujourd'hui, on a eu un temps splendide. Je crois qu'on n'était pas loin de 25 degrés la journée. À midi, avec les collègues, on n'était pas nombreux aujourd'hui, parce que c'est déjà le mercredi, il n'y a déjà pas les jours, il y a le plus de monde. En plus, c'est les vacances scolaires, et puis on a toujours maintenant un ou deux collègues qui sont en télétravail. En plus, j'ai 2 collègues qui auraient dû être là, mais qui ont le Covid, donc qui étaient absentes aussi. Donc on n'était que 4. Du coup, on allait manger au restaurant, dans un petit restaurant à Valence, en terrasse, en plein soleil. Ça faisait du bien. Ça faisait du bien. En plus, là, c'est bien, c'est agréable. Comment vous dire, manger au soleil en ce moment, c'est qu'il fait pas trop chaud. Il fait juste le bon temps, on en profite. J'étais en t-shirt et sans qu'on ait trop chaud, parce que moi, je me dis, là, on arrive fin avril. Si ça se trouve, d'ici là, un mois et demi, mi-juin. L'année dernière, ça n'a pas été le cas. Mais c'était peut-être un été spécial. Mais en temps normal, à partir de mi-juin, on va tourner autour de 30 degrés, au moins 30 degrés. Donc se tenir au soleil, ça va être plus difficile. L'année dernière, on a eu du mal à les atteindre, les 30 degrés. On a eu un peu vers le 15 août, une semaine où il a fait très chaud, parce que ça, je me rappelle, parce que je vous raconte ma vie. Hein. Pour le 15 août, l'année dernière, chez mes parents, on a fait les 80 ans de mon père. Or, 80 ans avec un an de retard, parce qu'on aurait dû les faire pour l'Ascension, pour mai 2020. Mais vous savez, mai 2020, c'était... le confinement sévère. C'est vraiment où on était au début du Covid. Et on voyait mal, on sortait du gros confinement, mais il y avait encore les distances limitées à 100 km et tout. Donc là, on s'est dit, bon, au départ, on a dit on va reporter pendant l'été, puis après, on voyait qu'il y avait toujours un peu de Covid, et puis quand on fait les 80 ans d'une personne, on s'attend à ce que les personnes qu'on invite autour, elles sont un peu dans la même tranche d'âge. Donc on n'a pas voulu prendre de risques. On s'est dit, bon, on va attendre et tout. Et après, l'année dernière, on s'est dit, bon, on va le faire avec un an de retard. En même temps, ça fera une réunion de famille. Parce que mon père, il a encore tous ses frères et sœurs. Bon, ils ont tous entre 83, alors maintenant 83, 84 et 70, 71 ans. Donc, bon, c'est... Mais il a quand même tous ses frères et sœurs. Bon, il en a 6. Et voilà. Et du coup, pour le 15 août l'année dernière, juste avant le 15 août, on n'avait pas des super chaleurs et tout ça. On se disait, alors parce que mes parents n'avaient pas prévu, on est sur la campagne, mais dans leur jardin, il n'y a pas beaucoup d'ombre. C'est des arbres épars, mais qui ne vont pas très feuillus. On n'avait pas prévu trop de temps parce que jusqu'au 15 août, il faisait pas hyper beau, de la grosse chaleur. Et après, le 15 août, 48 heures avant, on a vu qu'ils annonçaient des 35 degrés. On s'est dit, mince. Du coup, on a pu se procurer plein de petits parasols pour pouvoir mettre autour des tables. Après, il n'y avait pas grand monde, il y avait une trentaine de personnes. Mais comme je vous dis, trentaine de personnes, la moitié des personnes, 3/4 des personnes, ils étaient personnes âgées. Donc, bon, voilà, je vous dis, voilà. Donc, je vous dis, là, pour revenir à aujourd'hui, là, pour le moment, il fait bon. Moi, j'aime bien, j'aime bien le mois de mai, le mois d'avril, parce que
on a les beaux jours qui arrivent, les jours qui rallongent, et on a du soleil, mais sans qu'on ait trop de la grosse chaleur, et du coup on profite bien et tout. Rester dehors, c'est agréable. Voilà, puis après, il va arriver, comme je vous dis, par partir de juin. Ça peut arriver tôt, parfois ça peut arriver dès le début juin, mais on va dire à partir de mi-juin. On va se retrouver, s'il fait température normale, à partir de 30, ben, on va dehors, mais c'est plus difficile. On n'arrive pas à rester au soleil, il faut aller à l'ombre pour être bien, faut chercher de l'air et tout, et c'est plus compliqué. Et je vous parle pas qu'on est à 35, 36, 37, là. On se traîne, mes enfants, on se traîne. Du matin jusqu'au soir, et voire parfois la nuit. Voilà. Bon, là, j'ai fini ma clé, comme vous voyez. Alors après, je mettrai peut-être un peu... Hop. Attendez, je finis d'ombrer. Voilà. Je vais faire comme ça. Voilà. J'aime bien cette couleur. J'aime bien pour amener un peu de lumière. Le cadmium, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est le cadmium yellow lemon. J'aime beaucoup cette couleur sur le verre, sur les feuilles, ça rappelle de... Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, alors là j'ai fini ma clé. Est-ce que je mettrais peut-être un peu de... J'ai fait la chaîne. Après, je sais pas si je peux le contourner avec du stylo gel. Je me dis ça. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, attendez. Si je vous ouvre la clé. Je vais essayer de... Ça ressort. Ah, faut vraiment le mettre dans une certaine position pour qu'on le voit. Je sais pas si vous voyez. Je vais peut-être faire ça. Là. Je sais pas, mais ça cache pas beaucoup les clés. Là, le trait noir. Je vais faire ça pour le moment. Puis après, peut-être je mettrai du stickles. J'ai du stickles doré. Alors, je vais faire comme ça. Je finis la clé avec vous. Ça sera fini. Et après, je vais vous laisser pour ce rush. Je vais vous reprendre vendredi. Alors, demain matin, ou dans la journée, je vous prendrai 5 minutes à peine pour vous montrer mon... On va faire comme ça à chaque vlog, hein, comme je vous fais à chaque vlog maintenant. Mes diamond painting, donc j'en ai fini 2. J'ai fini une grande toile 50-70 cm. J'ai fini il y a 10 jours à peu près. Donc je ne vous l'ai pas encore montré. Je vais vous montrer celle-là. J'ai fini une 30-40 aussi il y a 10 jours. Mais après celle de 50-70, comme je vous dis, je crois que je l'avais commencé fin janvier et tout. Donc j'ai vraiment pris mon temps. Et du coup j'en ai commencé une autre. Donc je vous montrerai celle que j'ai finie, celle que j'ai avancée. J'ai fini pareil une qui était assez rapide, une 30-40 aussi que j'ai fini. Je vais vous dézoomer. Voilà ce que ça donne. Une 30-40 que j'ai fini pareil il y a 10 jours. Celle-là j'ai mis à peu près un mois pour la faire. Puis là j'ai commencé une petite 30-40 qui est presque finie. C'est celle de Bambi avec Pompon. Je vous l'avais montré dans une vidéo quand je l'avais acheté. Je l'avais pris sur Amazon. C'est 30-40, mais c'est 30-40 avec les bordures. Donc la toile elle-même, elle ne fait pas 30-40. Et celle-là, elle est très rapide. Alors je l'ai commencé la semaine dernière, elle est presque finie. Voilà. Voilà pour le rush de ce soir. Et là, après, je vous abandonne pour le moment. Ce que je vais faire là, je vais prendre ma caméra, visionner sur le rush si j'ai pas trop de bêtises, si c'est bien cadré, si
Voilà, si c'est bon, je le mets dans l'ordinateur ce soir. Et si c'est pas bon, bah, je retourne la vidéo. Je retourne une vidéo. Et on reprendra. Et si je refais une deuxième vidéo, bah, je reprendrai là où je m'étais arrêté pour celle-là. Et voilà, et après, je me remets à mon colo pour finir ce soir. Voilà, allez, je vous laisse, on se retrouve... je vous ai dit vendredi, mais peut-être demain soir, je peux vous prendre, je verrai. Demain soir et vendredi, ou que vendredi. Voilà. Après, il ne faut pas que ça fasse trop long, le vlog. Voilà. Je verrai combien la longueur où j'en suis, avant de vous reprendre. Allez, à plus. Coucou, je vous reprends. Alors, nous sommes le jeudi 28 avril. Il doit être à peu près 8h moins le quart. Je vous reprends 5 minutes pour juste vous montrer mes diamant painting finis depuis mon dernier vlog. Et ceux qui sont en cours. Alors, j'ai cette toile que j'ai finie. Alors, je vous la montre. Elle est sur 70 cm. Et je l'ai commencé... on va dire début février, fin janvier, je l'ai fini il y a 15 jours. Voilà. Je la trouve sympa, je vais la mettre sous cadre. Et elle ira dans ma pièce à vivre. À l'aise de la grande toile, j'avais cette petite toile qui est une 30 sur 40 que j'ai réalisée en plus d'1 mois. Voilà. Alors, la première toile que je vous montrais, c'était en diamant carré. Et là, c'est des diamants ronds, tout simple. Ça, c'est plus rapide et tout. Alors, que j'ai en cours en ce moment, c'est celle-là. Voilà, alors elle fait 30 sur 40 avec la bordure, donc vous voyez elle est plus petite en taille, on voit bien qu'elle est plus petite en taille que l'autre, qui doit être une vraie 30 sur 40. Et pareil, c'est des diamants ronds, et en grande toile, que j'ai en cours, c'est, alors, je vous montre le dessin, ça va être ça. Là. Alors, je l'ai commencé il y a 2 semaines. Ah, c'est une toile carrée et voilà, ça donne ça pour le moment. Je n'ai pas tout à fait la moitié. Voilà, ça donne ça. Ça, c'est des couleurs assez épaisses. Voilà, diamant carré. Et après, je vais vous montrer, je vous avais parlé, chez Action. Alors, je vais vous montrer rapidement. J'avais acheté ce bloc. Je crois que c'est Sylvie Crapsy qui avait acheté ça. Ça, c'est pour ranger mes diamants, voilà. Vous savez, mes diamants 30 sur 40. Voilà, je les colle comme ça. Là. Vous voyez, comme ça, pour pouvoir les ranger. Voilà, comme ça, je mettrai Bambi dedans, qui devrait rentrer. Et celle-là, je suis pas sûre qu'elle va rentrer, donc je le mettrai dans un porte-à-dessin si ça rentre pas. Voilà. Voilà, je vous laisse pour le moment et je vous reprendrai plus tard pour un dernier rush coloriage. À plus. Coucou, je vous reprends pour le dernier rush de ce vlog. On est le vendredi 28 avril. Donc ça va être le dernier rush parce que j'aimerais le sortir pour ce week-end. Comme ça, vous avez quelque chose sur ma chaîne pour ce week-end. Il est à peu près 20h, 20h15 à peu près, d'autres 20h20 même plus tôt. Alors, je fais le point sur mes coloriages de la semaine. Attendez, je vais essayer de vous régler la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, déjà, celui-là. Magical Delight, que j'avais, il est fini. Regardez, il est fini. Alors, je vous ferai la revue complète du coloriage dans ma vidéo coloriage terminé. Alors, je l'ai fini hier soir au milieu du live de Maeva de Colorisera. Voilà. Après, hier, avant le live, moi, une fois que j'avais fini de travailler, quand j'étais en télétravail, vers 5, une fois que j'ai fini, j'ai arrêté à 5 heures parce que j'avais un peu marre. Je me suis mis dans mon cendrillon et je l'ai avancé. Voilà. Alors vous savez, là j'avais mis feutre à alcool dans la citrouille, dans les vêtements, alors que là j'ai ombré. J'ai fait en plus les cheveux.
Voilà, il me reste à ombrer les nuages, à faire le visage et tout. Alors j'essaierai de le faire ce soir. Et après faire le fond naturellement. Il avance, peut-être une chance de le finir avant la fin du mois. Après, je vous avais dit que si j'avais fini mon Cendrillon et le Magical Delight, je me lancerais dans le... faire un 5e coloriage celui-là. Mais hier soir, j'ai fini celui-là, il devait être 9h30 à peu près, 21h30. J'avais pas envie d'aller me coucher, j'avais pas envie de colorier et tout. Pour le Cendrillon, je voulais pas le prendre parce que je voulais m'inspirer. Parce que vous savez, moi, les portraits, c'est pas mon truc. Regardez, c'est Steph Colopation, elle a fait un tuto la semaine dernière avec portrait avec les polychromos. Donc je voulais regarder avec ça pour essayer de faire le portrait. Mais pour regarder le tuto, il faut que je regarde sur ma tablette. Mais hier soir, quand j'ai fini le live, je regardais, quand je finis mon coloriage de Magical Daylight, j'étais en train de regarder le live de Maëva. Du coup, j'ai pas pris mon Cendrillon. Là, alors comme j'ai fini mon coloriage en mettant des paillettes et tout, la coque paillettes, si je faisais celui-là, ça allait coller. Donc je pouvais pas le faire et du coup, je regardais dans ma pack et j'ai sorti le solmètre. Rassurez-vous, j'ai pas fait la double page. J'ai feuilleté pour trouver un petit coloriage rapide qui pourrait... Là, et je me suis dit, soit la dernière page. Donc, j'ai fait celui-là. Voilà, hier soir, j'avais fini toutes les petites fleurs roses. Voilà. Et après, en fin de journée, là, aujourd'hui, j'ai fait le rose. Le reste. Alors, il me reste plus qu'à faire le fond. Alors, je vais peut-être pas faire un fond en pleine pêche. Je vais faire un petit fond, voilà, juste autour un peu. Je sais pas avec quoi. Alors, peut-être avec mes dupes de gélatos. Voilà, parce que je me dis... voilà, hier, je pouvais pas aller dans mon Magical Delight. Cendrillon, bah, il fallait ma tablette et j'étais en train de regarder le Magical Delight. Attendez, j'ai ma lampe qui éclaire pas bien. Je sais pas pourquoi. Attendez. Est-ce qu'elle est bien branchée? Attendez. Je vais arrêter la vidéo 2 minutes. Je reprends, parce que ma lampe, elle était débranchée, donc elle perdait en luminosité. Alors, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, il me restera alors... je pense pas alors que du coup, demain, ce soir, je vais essayer d'avancer le maximum le Cendrillon. Si je peux pas le finir ce soir... j'essaie de le faire un peu demain matin, mais après parce qu'après-midi je vais sortir, puis demain soir aussi. Donc voilà, je vais essayer d'avancer un maximum le Cendrillon. Si jamais, c'est pas sûr pour demain soir, si je sors pas, je ferai le petit fond là autour. Et puis Magical Delight, ben, je ferai pas mon 5e coloriage, c'est pas grave. Après, peut-être que je commencerai demain soir et puis... Et je le finirai au mois de mai. Voilà, j'ai déjà fait mes 4 coloriages du Magical Delight, c'était principal. Et là, le solmètre, et ben, du coup, même si j'ai pas fait double page, ça m'a fait un coloriage. J'y suis allée au moins une fois ce mois-ci. Et je pense qu'un autre mois où j'ai pas trop le temps d'y aller, je ferai la même page. Vous voyez? Voilà. Voilà, alors pour le moment, faire rapidement. Alors j'ai fini aussi, ça je l'ai fini ce matin, avant que je me mette au travail. Parce que vous savez, moi je me réveille très tôt et j'ai fini. Et du coup, le temps que je me connecte, j'ai colorié un peu. J'avais celui-là qui était en cours depuis quelques temps. Alors, je vais vous le dézoomer. C'est dans le bébé animaux cercle magique. Voilà. Et après, je pense que ça rentre, hop, dans le challenge de Morgane. J'ai tout noté là, les thèmes. Il y avait un truc avec les animaux, il me semble. Vous voyez, j'avais déjà fait avec un... Alors, il est où? J'ai tout noté. J'ai pas marqué les citations, j'ai mis seulement ce qu'on devait faire comme coloriage.
Il me semble qu'il y avait avec un animal. Colo avec un animal. Ben voilà, un petit singe. Allez. Alors, je le note. B. Animaux. Sur le cercle, c'était le page 60, il me semble. 60. Voilà. Du coup, je le crayonne, comme quoi ça fait... Vous voyez, en une semaine, j'avais déjà fait 2 qui rentrent dans le thème, dans le challenge. Alors, par contre, vous savez, dans mon grand cahier tracker, il est où? Là. Je voulais mettre à jour mon grand tracker, là, pour le truc. Et je me suis rendu compte que j'avais pas fait de fiche pour celui-là. C'est étonnant parce que c'est pas mon premier. Alors bon, ce que je vais vous montrer, je vais commencer avec vous la fiche. Donc moi c'est tout simple. Je marque le titre. Si vous voyez bien, hop, je marque le titre, tout simplement. Moi je fais pas de fleuriture. Hein. Bébé animaux. Alors, je précise autour que c'est cercle magique. Alors, quand je me rappelle, quand j'ai l'acquisition et tout, je mets le mois et l'année. Là, je ne me rappelle plus du mois, mais en tout cas, je l'ai acheté en 2021. Je ne me rappelle plus quand je l'ai acheté. Peut-être en début d'année, mais je ne sais plus. Voilà. Après, c'est un livre sans coloriage. Du coup, allô ma règle. Là, je vais faire 100 petites cases. Alors, l'avantage des petits carreaux, 2 carreaux fait 1 cm. Donc, je fais 10. Voilà. 10. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si c'est intéressant. Voilà. Non, sinon, quand je fais ça... Qu'est-ce que je peux vous raconter? Je vous ai pris mercredi, je n'ai pas fait grand-chose depuis mercredi. Hein. J'étais en télétravail jeudi, j'étais en télétravail aujourd'hui, donc enfermée. Je suis sortie juste pour faire des courses, pour acheter mon pain et tout. Voilà. Donc pas très passionnant. L'avantage, c'est que je me lève un peu plus tard. Je me lève un peu plus tard. Même si je reste une lève tôt, au lieu de me lever à 5h30, je me lève à 6h30. Donc pour me connecter entre 8h et 8h15. Donc vous voyez, en général, même si je me lève à 6h30, je déjeune. Je déjeune, je prends ma douche, je m'habille. Après, je me maquille pas spécialement, je me maquille après si je dois sortir. Voilà, donc en général, à 6h30, quand je me lève à 6h30, je suis prête à peu près à 7h15. Il me reste 3/4 d'heure, à peu près 1 heure pour me connecter avec mon portable, avec mon ordinateur du bureau et tout. Donc en général, c'est là où je colorie du mystère. Voilà. Donc voilà, j'ai tenté travail. Après, hier, je me suis arrêtée à 5h30. J'avais des trucs à finir pour aujourd'hui. Bon, c'est le week-end, hein, 5h, j'ai arrêté. Voilà, après, je suis pas sortie faire des courses. On a papoté avec mes voisins dehors. Parce qu'il fait très beau là. Alors, moi, je suis dans une résidence où tous les gens, toutes les personnes ont des terrasses. Et quand le beau temps revient, et ben. Les gens sont à leur terrasse, donc on discute, on échange et tout. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Voilà, donc vous me voyez, là je fais mes petites cases. C'est pas très intéressant ce que je fais. Après, moi j'ai pas d'imprimante parce que j'en ai pas un usage très. Déjà j'ai un ordinateur qui fonctionne très mal, il fonctionne déjà.
Déjà, quand il fait pour faire mon montage, je l'allume que pour faire les montages YouTube. Parce qu'il est vieux, il a plus de 10 ans. C'est un portable. S'il fait trop chaud, s'il chauffe trop, il s'éteint d'un coup. Alors, déjà pour les montages, parfois... Parce que... Alors moi, je suis pas une pro de l'informatique. Je filme avec une caméra, une caméscope. Pas une webcam, mais un caméscope. Après, je charge, je sais pas s'il y a une autre moyen de faire, je charge la vidéo sur mon ordinateur, mais après, pour que ça puisse passer sur mon logiciel de montage et après sur mon logiciel de montage, le format, ah non, je veux dire, quand il sort de la caméra, quand il va dans l'ordinateur, le format n'est pas adapté, le format de la vidéo n'est pas adapté pour aller dans mon logiciel de montage. Donc avant, il faut que je fasse une conversion en AVI, en format AVI. Alors je sais pas l'original en quoi c'est. Donc là, et après, voilà. Et après, je fais mon petit montage. Et après, une fois que le montage est prêt, après, il faut faire une autre conversion pour que ça passe sur YouTube. Donc, ces genres de phase conversion logiciel de montage, ça fait beaucoup chauffer l'ordinateur. Et souvent, souvent quand je veux faire un montage et tout, il s'arrête 2 ou 3 fois parce qu'il a trop chauffé. Alors l'hiver, il s'arrête un peu moins. Là, il va arriver l'été. Ça va être plus laborieux. Alors parfois, il me faut 2 jours pour arriver à faire le montage, à tout enregistrer parce que l'ordinateur a trop chauffé. Donc, pourquoi je vous parlais de ça? Oui, voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas d'imprimante. Voilà, j'en ai pas d'utilité. Avant le coloriage, j'en avais pas d'utilité, on va dire. Parce qu'avant, quand j'avais besoin d'imprimante, c'était des papiers administratifs et tout. J'ai une imprimante au bureau. C'était pas bon grand-chose. Si je devais imprimer 2 choses, je le faisais au bureau. Et voilà. Après, là, je me dis, en fin d'année, j'aimerais changer d'ordinateur. Donc, à qu'à faire, comme je vous l'ai dit, changer d'ordinateur, acheter une webcam et peut-être acheter une imprimante. Voilà, tout est un équipement à zéro. Après, parce que je me dis... Alors, je vous dis en fin d'année parce que tout simplement... Alors, c'est pas... tout simplement, moi, je suis née en fin d'année. Alors, soit je change en fin d'année, soit l'année prochaine. Parce que je suis née en fin d'année, je m'appelle Noël, pas pour rien. En cette fin d'année, je change de dizaine. Voilà, ça fera un demi-siècle. J'attaque le demi-siècle. J'attaquerai le demi-siècle. Je suis dans l'année du demi-siècle. Et je me dis... je sais pas. Et je me dis, ça s'arrose le changement de dizaine. Et puis c'est une belle dizaine, on va dire. Alors, j'hésite à organiser une fête. Mais le problème, moi, je suis née une semaine avant Noël. C'est pas la date la plus... la plus pratique pour faire une fête. Alors, soit je me dis, je fais une fête où j'invite du monde et tout, le 31 décembre. Dans ces cas, il faut que je me décide rapidement pour que je prévienne rapidement mes amis et tout ça, pour qu'ils bloquent cette date. Parce que le 31 décembre, on peut être facilement pris. Soit je me dis, j'attends l'été 2023, tant pis, je repassais les 50 ans, c'est 6 mois après. Mais en ces cas-là, je le ferai dans l'ancienne maison de mes parents, où il y a mon frère, là, en pleine campagne, on peut faire un truc champêtre. Donc je me dis qu'avec là, peut-être avec mes 50 ans, essayer de demander un ordinateur ou une participation pour un achat informatique. Voilà. Bon, je crois que je vais arrêter ce rush-là, parce que, comme je vous dis, ce rush, alors si tout va bien, si mon ordinateur fonctionne bien, si c'est éteint pas 26 000 fois, il est quelle heure? 20h30. Je vais arrêter ce vlog.
Je vais regarder sur la télé si c'est bon. Et après, si tout va bien, ce soir, je charge la vidéo sur l'ordi et j'attaque la conversion. Si ça se trouve, la conversion, en plus, c'est très long parce que, comme voilà, il est très moyennaire, la conversion peut prendre toute la nuit. Comme ça, si la conversion, elle se prend toute la nuit, demain matin, je fais le montage de tous les rushs. Parce que j'ai déjà fait la conversion des rushs d'avant, donc au moins, le rush précédent, il m'a pris une nuit hein, pour charger. Et après, si tout va bien, demain matin, je fais le montage, en espérant que la conversion ne va pas encore me prendre la journée. Et alors, soit je cible dimanche. Mais là, je vous raconte là maintenant, parce que ça sert à rien, parce que quand vous verrez la vidéo, vous saurez quand il sera sorti. Alors, sinon, la suite du programme. Donc, si le programme, cette vidéo devrait sortir au plus tard 1er mai. J'espère. Après 1er mai, au soir, je réceptionne toutes vos petites photos de coloriage terminé. Et après, en général, je vous dis que je me donne jusqu'au 5 du mois pour faire paraître la vidéo. Alors, le 5, je sais pas c'est quand. C'est jeudi. Je suis pas sûre qu'avant jeudi, j'aurai le temps de faire le montage. J'essaierai de le faire paraître avant jeudi. Si j'ai pas le temps, ça sera pour le week-end. Ça sera le 7. Hein. Je suis désolée. Hein. Ça sera désolé, mais vous aurez. Voilà. Je vous ai dit avant le 5, mais ça sera le 7. Et voilà. Donc, je vous laisse là pour ce vlog. Après, donc ce week-end, vous avez ce vlog. Le week-end d'après, vous avez les vidéos terminées. Le week-end d'après, je vais essayer de faire mon tag. Et après, l'autre week-end, je ferai un nouveau. Ça fera hop, et dans 4 week-ends, je ferai un nouveau vlog. Voilà, on va fonctionner comme ça pour le mois de mai. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de bons visionnages. Et puis beaucoup de courage pour la suite, pour tout, pour vos coloriages, pour vos projets, pour tout. Et je vous dis bisous et à bientôt.